Nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. C'est lundi et comme tous les lundis, vous suivez votre émission Louons l'Éternel, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé le pasteur Philippe Mukenge, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole de Dieu sur base des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions comprendre qu'est-ce que l'adoration et la louange, une émission qui nous permet de pouvoir adorer Dieu en esprit et en vérité et de ne pas être comme ce peuple d'Israël qui louait Dieu des lèvres, cependant son cœur était éloigné de Dieu. Shalom à vous tous, que la paix, la grâce, l'amour de Dieu abondent dans vos vies, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Que l'Éternel, qui connaît les préoccupations de tout un chacun, puisse apporter réellement la réponse, la solution, puisse vous apporter ce dont vous avez besoin afin que vous soyez dans la joie et que la paix soit réellement votre partage. Nous sommes dans la joie de pouvoir communier avec vous, les bien-aimés. Nous saluons vous tous qui êtes fidèles à cette émission. Nous saluons la sœur Cathy, le bien-aimé Farid. Nous saluons le bien-aimé Christian, le bien-aimé David, Ghislain. Nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bia, le bien-aimé Gabin, le bien-aimé Lesbiens, la sœur Rebecca. Nous saluons la sœur Ornella, nous saluons la sœur Nadine, nous saluons tous les bien-aimés qui sont véritablement amoureux de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Aujourd'hui, nous avons intitulé les miettes qui tombent de la table des enfants parce que nous tirons notre partage, notre prédication, enseignement sur le cantique de notre frère Timothée Mateta. Il chante, n'est-ce pas, la grâce, et il parle du pain qui est tombé de la table des enfants. Donc voilà, c'est là où nous allons pouvoir partager la parole du Seigneur et pouvoir réellement permettre à ce que nous puissions comprendre et saisir cette parole par la grâce du Seigneur. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant puisse nous accorder l'entendement des disciples afin que nous puissions saisir la part qui nous est réservée en ce jour, afin que nous puissions recevoir la bénédiction, recevoir réellement la réponse à nos préoccupations, car nous croyons que Dieu est bon, nous croyons qu'il est fidèle dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Sans plus tarder, nous allons passer à notre cantique afin que nous puissions réellement partager, n'est-ce pas, la parole de Dieu après ce cantique. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit très très favorable dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nazingolu kota epai na yawe lipa oyo ezalaki bilei ya Israel ekwei ekomi bilei na biso Yesu de lipa. Haleluya. Oh,
mwasi oyo aina mwana maladi epa na Jésus alobi bikisa mwana nanga Yesu ayanoli ya bana bato bapesaka bamwa te kasi mwasi oyo ayebaki malamu ata bambwa banyaka oyo ekweyaka na se na mesa ezalaki likolo ya mesa ekisa ekomi yanga na likolo Yesu yo ozalaki likolo na mesa molongwe na mesa okwei okomi bilei na ngai ngolue ngai nazi ngolue Yesu ngolue azalaki lipa Israel akwei akomi ya bikolo ngolo Yesu nde ngolu Yesu nde ngolue oyaki pona ngate oyaki pona bayuda bango bae bazalaki olia likolo ya mesa kasi awa yo kwei likolo akozanga botosi na bango yo nde lipe okomi ya ngai ezalaki likolo na mesa lelo elongwe ekwei ekomi ya ngai Yesu yo ozalaki likolo na mesa obaluki bile ya bikolo ngolue ngai nazi ngolue nazalaka mosika lelo nabusani pembeni ngolo elokosika esukolika ekomisinga moto liboso ya bato nazi ngolue Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous revenons dans notre studio virtuel pour pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous saluons la sœur Élise, nous saluons aussi le bien-aimé Jean-Marie, nous saluons la sœur, elle s'appelle Fille de Sion. Que le Seigneur la bénisse. Salutations à la sœur Bibiche, à la sœur Alice. De l'Afrique du Sud, à l'homme de Dieu Mustapha, que le Seigneur vous soit très favorable. Nous saluons aussi le bien-aimé Mouké, la sœur Jemima, la sœur Valérie, que le Seigneur puisse réellement vous être très très favorable. Nous croyons que le Seigneur va pouvoir réellement vous accorder toutes choses. Salutations au bien-aimé Emmanuel. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons suivi le cantique. Nous allons faire le résumé pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala. Donc, il est en train de chanter qu'il y avait une femme qui est venue vers le Seigneur pour pouvoir permettre au Seigneur de guérir sa fille. Et le Seigneur va dire que il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux chiens. Et cette femme va pouvoir rétorquer pour dire que oui, les chiens mangent ce qui tombe de la table des maîtres. Et par là, le Seigneur va pouvoir réellement guérir l'enfant de cette femme. Et c'est là où il chante pour dire que voilà, le Seigneur était venu pour la maison d'Israël. Et ce n'était pas pour moi, mais comme Israël a rejeté ce pain est tombé de la table pour pouvoir réellement devenir la nourriture de l'Église des nations. Donc, nous comprenons que cela n'est qu'une grâce pour nous et Jésus est là comme une grâce pour pouvoir réellement nous permettre de manger le pain qui était destiné
à Israël. Voilà pourquoi elle dit qu'Israël mangeait sur la table, c'est Israël qui mangeait sur la table, et ce pain est tombé afin de pouvoir réellement nous permettre de pouvoir manger. Donc voilà le résumé du cantique. Donc nous savons que ce cantique est tiré, n'est-ce pas, de la parole du Seigneur, donc dans le livre de Matthieu chapitre 15, nous allons pouvoir réellement lire les Écritures afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Je suis dans Matthieu chapitre 15 au verset 21. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire des Tyr et des Sidon. Voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance « Renvoie-la car elle crie derrière nous. » Il répondit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui et disant « Seigneur, secours-moi. » Il répondit « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter, aux chiens, aux petits chiens. » Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits enfants mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Voilà ce que nous pouvons dire, n'est-ce pas, par rapport à ce qui a été chanté. Donc, c'est tiré de Matthieu chapitre 15, n'est-ce pas, à partir du verset 21 jusqu'au verset 28. Donc, voilà l'histoire. Donc, nous comprenons que cette femme a profité du passage du Seigneur dans le territoire des Tyr, et comme vous le savez, que ce territoire est le territoire qui était le territoire des païens, des étrangers. Et si on peut, n'est-ce pas, vous allez comprendre que Tyr est symbolique, est très symbolique. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre que dans le livre d'Ézéchiel, lorsque le Seigneur s'adresse au roi de Tyr, en fait, il était en train de pouvoir parler à ce roi qui était en train de pouvoir représenter Satan, même le diable, démontrant comment est-ce que il était d'abord un ange protecteur, un chérubin, et après il a été précipité, élevé, voilà. Donc au moment où Tyr était une grande puissance, donc où le roi s'est vu élevé, le Seigneur va prendre ce roi pour pouvoir le reprocher et le symboliser comme étant Satan qui a été élevé, n'est-ce pas, lorsqu'il était auprès de Dieu, lorsqu'il était dans le jardin de Dieu. Donc c'est Ézéchiel 28, ce sont des écritures que nous lisons très souvent. Donc vous allez comprendre que là, il parle, n'est-ce pas, pour dire que voilà, il sera précipité, et nous comprenons qu'il s'agit bel et bien, n'est-ce pas, de Satan, parce que Apocalypse chapitre 12 vient confirmer que c'est lui qui a été précipité. Et je crois Luc chapitre 10, le Seigneur est en train de témoigner encore, parce que lorsque les disciples étaient partis pour pouvoir prêcher et prier, chasser les démons, il a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Donc voilà, donc vous allez comprendre que c'est le Tyr, n'est-ce pas, le roi de Tyr était en train de pouvoir symboliser Satan. Donc cette femme se trouve dans ce territoire qui est symbolisé comme étant dominé, n'est-ce pas, par Satan, et la Bible dit que le Dieu de ce siècle, c'est Satan qui domine sur tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, tous ceux qui ne sont pas
attachés au Seigneur, tous ceux qui ne communient pas avec le Seigneur. Et cette femme avait sa fille qui était malade, tourmentée par les démons, et va pouvoir crier vers le Seigneur afin que le Seigneur puisse le guérir. Nous voyons que le Seigneur va ne pas répondre dans un premier temps au cri de cette femme. Elle va insister, et nous savons que le Seigneur a exhorté pour dire que lorsque vous priez et que vous n'avez pas la réponse, il faudrait insister. Il va donner la parabole du juge inique qui avait donné des sentences qui n'étaient pas correctes à une femme, et cette femme va pouvoir, je crois qu'elle était veuve, elle va pouvoir insister auprès de ce juge jusqu'à ce que le juge était fatigué pour dire que voilà, pour que je me repose, pour que je ne sois pas tourmenté par cette femme, que je lui rende justice. Et le Seigneur va pouvoir réellement nous exhorter à persévérer, et ici nous voyons qu'elle a persévéré dans sa prière, dans sa demande, et c'est ce que le Seigneur nous demande. Persévérons dans la prière, persévérons, n'est-ce pas, lorsque nous demandons à Dieu. Nous croyons que si la réponse tarde à venir, cela ne veut pas dire que Dieu ne nous a pas exaucés. Rappelez-vous aussi Daniel, lorsque Daniel était en train de pouvoir prier, et l'ange va dire que dès le premier jour, la réponse, n'est-ce pas, était accordée. Voilà, simplement, il y a eu, n'est-ce pas, ce petit souci avec, n'est-ce pas, Satan pour pouvoir, qui empêchait l'ange de pouvoir venir apporter, n'est-ce pas, la réponse à Daniel. Donc nous comprenons que Daniel a continué à prier, et lorsqu'il a reçu la réponse, c'est là où il a cessé de pouvoir prier. Donc la persévérance nous apporte, n'est-ce pas, l'exaucement du Seigneur, parce que comme on le dit toujours, avant que nous ne puissions même penser, le Seigneur connaît, mais il veut simplement que nous puissions persister, persévérer dans la prière afin de pouvoir réellement nous permettre d'avoir cette habitude, cette communion, de pouvoir prier le Seigneur en tout temps, en tout lieu, afin de pouvoir élever le Seigneur dans notre vie. Voilà, et cette femme va insister et pouvoir venir, et le Seigneur va faire remarquer que non, il est venu chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, vous allez comprendre que ça a toujours été ainsi. Et rappelez-vous, n'est-ce pas? Et cette femme va pouvoir dire que voilà, mais vraiment j'ai besoin de pouvoir recevoir la guérison de ma fille. Et le Seigneur va dire que, en tout cas, le pain réservé aux enfants ne peut pas être jeté aux petits chiens. Ah, la femme a dit, bon, c'est pas grave, je reconnais que je suis petit chien, mais je crois que comme tu m'as fait entrer dans la maison, donc je vais manger ce qui tombe même de la table. Et là, le Seigneur va regarder et lui dire que ta foi est grande, vas-y, qu'il te soit fait selon que tu veux. Et sa fille va pouvoir guérir instantanément, et le Seigneur va pouvoir continuer, n'est-ce pas, son chemin. Donc nous voyons ici véritablement que le Seigneur parle tantôt d'une manière ou d'une autre, comme Hébreux chapitre 1 le dit au verset 1, après avoir parlé de plusieurs manières, à plusieurs reprises, par les prophètes à nos pères. Dans ces derniers temps, il parle par le Seigneur Jésus le Fils. Donc nous comprenons effectivement que Dieu se répète. Écoutez, vous savez que Israël a manqué le pain. Mais comment Israël a manqué le pain? C'est l'histoire de Joseph. Vous allez comprendre que Jacob va envoyer, n'est-ce pas, ses 10 fils pour pouvoir aller paître les troupeaux, et ils vont pouvoir faire longtemps, et Jacob va maintenant dire à Joseph de pouvoir aller vers ses frères, aller les chercher, ouais. Donc Joseph est allé chercher ses frères,
Et en cherchant ses frères, il va arriver là-bas et ceux-là vont le prendre, vous le savez, ils vont pouvoir le vendre, n'est-ce pas? En le vendant, vous allez comprendre qu'il va aller en Égypte. Et qu'est-ce qui va passer en Égypte? Vous connaissez l'histoire, il va aller chez Potiphar, ensuite aller en prison, et de là, il va sortir pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, l'Égypte, parce qu'il y avait la famine qui venait. Et là, quand le pain manqua, les frères vont revenir en Égypte. Donc, celui qui gérait le pain, celui qui vendait le blé, c'était Joseph. Joseph qui vendait le blé, qui gérait le pain, qui distribuait le pain. Donc, ses frères vont pouvoir venir. Mais écoutez maintenant, l'Égypte a bénéficié, n'est-ce pas, de cette grâce lorsque ses frères l'ont rejeté. Et ils étaient au nombre de 10. Donc, comme nous disons, les chiffres ne sont pas au hasard. Le Seigneur fait les choses de manière correcte. Écoutez, même ses enfants, vous allez comprendre que ces enfants de Jacob, les 10 étaient les enfants de Léa, de Zilpa et de Bila. Léa, c'est la femme qui a été liée à Joseph par la coutume, par la loi, n'est-ce pas? Zilpa, n'est-ce pas? C'était la servante et Bila, c'était aussi une servante. Or, Zilpa et Bila vont nous renvoyer à Agar qui était une servante. Et Agar, par rapport à Sarah, nous allons dans Galates chapitre 4, et là vous allez comprendre que Sarah représentait, n'est-ce pas, l'alliance du mont Sinaï, et Agar, Sarah, l'alliance du mont Sion, Agar, l'alliance du mont Sinaï, là où Dieu donna la loi. Donc vous allez comprendre que la servitude, n'est-ce pas, est liée à la loi. Et la Bible le dit que la loi nous a renfermés dans le péché. Donc, vous comprenez que le Seigneur dit, celui qui pêche est esclave du péché. La loi nous a renfermés dans le péché. Je vais essayer de retrouver les Écritures parce que lorsque je n'aime pas trop chercher parce que je ne bloque pas les Écritures. Prenons le livre de Galates, chapitre 3, je crois. Voilà. Galates chapitre 3 au verset voilà. Au verset 21. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il lui était donné une loi qui pût procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devrait être révélée. Voilà. Et dans Jean chapitre 8, le Seigneur dit que tout celui qui pêche est esclave du péché. Donc vous voyez que la loi nous renferme, n'est-ce pas, le péché a comme appui, puissance, la loi. Donc vous allez comprendre que les deux servantes, n'est-ce pas, renvoient à Agar, renvoient à Israël, et Léa comme étant cette femme liée par la loi. Donc Léa, Zilpa et Bila vont donner 10 enfants, n'est-ce pas? Vous voyez? Donc la loi, c'est 10 commandements, rien n'est au hasard. Et ces 10 enfants ont été envoyés paître les troupeaux, et Joseph va aller les chercher. Voilà, Jésus est allé chercher les brebis perdues de la maison d'Israël. Mais arrivé, ils vont le prendre et pouvoir le rejeter. Il va se retrouver en Égypte où le pain sera donné, n'est-ce pas, aux Égyptiens. Donc voilà une manière dont le Seigneur a déjà parlé. Ça, c'est une figure simple qui nous permet de pouvoir voir, n'est-ce pas, ce qui est dit en image. Voilà. Donc, comme matériel didactique. Voilà. Donc, nous comprenons que effectivement, le Seigneur était venu non pas pour les Égyptiens,
mais pour les enfants de la maison d'Israël. Mais lorsqu'ils vont le rejeter, il va se retrouver chez les Égyptiens. Et cette femme se retrouve dans le territoire de Tyr, n'est-ce pas? Et nous avons déjà signifié que Tyr était sous la domination, n'est-ce pas, des rois étrangers. Et elle va pouvoir profiter pour pouvoir recevoir, n'est-ce pas, ce pain et pouvoir manger ce pain. Et le Seigneur va pouvoir guérir sa fille. Et là, une autre image, vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir multiplier les pains donnés, n'est-ce pas, aux Israélites. Et ils vont manger. Naturellement, ils vont manger. Ils vont se rassasier. Et curieusement, ils vont jeter. Hein, je sais que ils vont jeter ce pain et le Seigneur va dire de pouvoir ramasser. Je vais lire les Écritures. Nous sommes dans Matthieu chapitre 14, je crois. Voilà, chapitre 14. Au verset 20. Tous mangèrent et furent rassasiés et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Maintenant, dans Matthieu chapitre 15, voilà. Au verset 34, Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain ?» Sept répondirent-ils, et quelques petits poissons. Alors ils firent asseoir la foule par terre, prit les 7 pains et les poissons, après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. On emporta 7 corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient 4000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, vous voyez, ils vont manger et laisser, on va ramasser, n'est-ce pas, tout ce qui était comme ce qui a été rejeté de leur part pour pouvoir le rassembler. Et le Seigneur, lorsqu'il va commencer à pouvoir parler à ses disciples, parce que quand il fait quelque chose, il aime toujours enseigner. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 6, c'est dans Jean chapitre 6 où il va pouvoir multiplier et il va enseigner sur le pain de vie qui descend du ciel. Et je crois que l'expression que j'étais en train de chercher devrait être dans Jean chapitre 6. Chapitre 6, oui, je crois. Voilà, nous sommes dans Jean chapitre 6, au verset, voilà, au verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent. C'était ce que je cherchais. Hein? Parce que de l'autre côté, il n'y avait pas ce mot. Hein? Mais ici, on dit ramasser. Donc, on ramasse ce qui a été soit jeté ou ce qui est tombé. Voilà. Donc, ici, j'aime prêcher comme ça. Moi, j'aime prêcher, prendre l'écriture telle que l'écriture le dit. Je n'ai pas cherché à beaucoup expliquer là-dessus. L'écriture est assez claire. Donc, il faut ramasser les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Voilà. Ici, il y a la précision. Pour que ça ne se perde pas, on a jeté, ramassé. Et vous allez comprendre que quand ils vont ramasser, la Bible va se limiter là-bas. Ouais? Mais lorsque nous allons dans Matthieu chapitre 15, c'est là où nous comprenons que ce qui est rejeté par les enfants est mangé par les petits chiens. Voilà. Donc, cette femme étrangère va pouvoir manger ce que les enfants vont pouvoir rejeter. Ici, nous comprenons que Israël va pouvoir rejeter, n'est-ce pas, le pain. Voilà. Maintenant, comme le bien-aimé le chante, que eux, ils mangeaient sur une table. Voilà. Vous savez que Israël, c'est la maison de Dieu.
Or, la maison de Dieu, le sanctuaire de Dieu, quand nous allons dans le sanctuaire de Dieu, nous voyons qu'il y avait une table dans le sanctuaire de Dieu. Cette table portait 12 pains. Voilà. Donc, cette table était en train de pouvoir porter 12 pains qui étaient la nourriture des sacrificateurs. Donc, nous comprenons que le Seigneur va pouvoir, les sacrificateurs étaient des Lévites, la nourriture des Lévites. Or, les Lévites avaient remplacé les premiers-nés. Voilà. Donc, les premiers-nés appartenaient à l'Éternel, mais le Seigneur va prendre les Lévites à la place des premiers-nés pour pouvoir être à son service. En prenant les premiers-nés, n'est-ce pas, d'Israël, Dieu était en train de pouvoir s'approprier tout Israël. Donc, rappelez-vous que pour sortir de l'Égypte, il a fallu, n'est-ce pas, immoler l'agneau. Je crois que le premier-né devrait véritablement veiller sur... parce que sinon, il serait frappé, n'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre que le Seigneur va frapper tous les premiers-nés d'Égypte et au moment où il les frappe, il va pouvoir dire que moi, je m'approprie, n'est-ce pas, les premiers-nés d'Israël. Mais les premiers-nés représentent Israël parce que c'est par le premier-né que le nom du Père est en train de pouvoir réellement subsister sur la terre. Vous savez que prenez l'histoire de Judas et de Tamar, vous allez voir que le premier-né va mourir, on va demander au deuxième de pouvoir susciter une postérité au premier pour que son nom ne disparaisse point. Donc, nous comprenons que c'est par le premier-né que le nom du Père est en train de pouvoir continuer à subsister. Et là, vous allez comprendre que quand le Seigneur va demander à Moïse d'aller libérer Israël, il va dire à Moïse, dis à Pharaon de pouvoir libérer Israël, mon premier-né. Voilà. Donc, vous comprenez que le premier-né représentait réellement Israël. Je vais essayer de pouvoir lire les Écritures pour que je puisse m'en rappeler moi-même, parce que parfois j'ai des difficultés de pouvoir, n'est-ce pas, me rappeler les Écritures de manière assez simple. Voilà, je suis dans Exode chapitre 4, verset 22. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà, vous voyez? Donc le premier-né représentait Israël. Donc nous comprenons que ce pain, c'était un pain destiné pour Israël. Et le pain des propositions est réellement cette image que nous voyons, le pain donné aux sacrificateurs. Et les sacrificateurs étaient des Lévites, n'est-ce pas? Parce que les sacrificateurs étaient encore parmi les Lévites ceux qui étaient pris. Donc, je n'ai pas tout le temps, je ne suis pas docteur pour pouvoir aller, n'est-ce pas, vous expliquer tout ce que je prends seulement pour que vous puissiez comprendre que le sacrificateur parle aussi des Lévites parlent des premiers-nés, les premiers-nés parlent d'Israël, n'est-ce pas? Attendez, je vais vous chercher les Écritures, comme on aime bien, voilà, donner les Écritures. Je vais essayer de pouvoir les chercher. Donc, Nombre chapitre, voilà, Nombre chapitre 3. Nombre chapitre 3, verset 13. Car tout premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux. Ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Maintenant, il va pouvoir dire ceci au verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël, depuis l'âge d'1 an et au-dessus, compte-le d'après leur nom.
tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Donc voilà, c'est que ça, c'est l'écriture que j'avais évoquée pour que vous ne puissiez pas dire que je me suis... j'ai inventé les Écritures. Donc nous comprenons que c'est comme ça que le Seigneur fait. Donc, ce pain des propositions, cette table des propositions avait 12 pains, vous voyez, c'est 12 pains destinés aux sacrificateurs. C'est là où nous disons que ces 12 pains parlaient aussi de la nourriture qui était destinée à Israël. Est-ce que vous comprenez? C'est tout à fait normal. Parce que vous savez que chaque pain peut représenter un fils d'Israël. C'est normal. Rappelez-vous quand le Seigneur est allé visiter Abraham dans Genèse chapitre 18, Abraham va dire qu'on va vous faire 3 gâteaux. Voilà, donc ils étaient 3. Vous allez comprendre que 3 gâteaux, un gâteau pour tout un chacun, 2. Voilà, donc ça c'est pour comprendre que effectivement, mais cette table, vous allez comprendre que cette table portait ces 12 pains. Et comme nous l'avions dit que ces 12 pains représentent les 12 fils de Jacob. Regardez, ces 12 fils de Jacob vont être portés par 4 femmes. Voilà. Donc, comme nous avions dit, Léa, Zilpa, Bila avaient 10 fils, à elle 3. Et Rachel avait 2 fils, Joseph et Benjamin, ça fait 12. Donc 4, ça fait les 4 portés, n'est-ce pas, les 12 fils, n'est-ce pas, de Jacob. Or, si vous lisez, n'est-ce pas, dans Exode, la description de la table de proposition, cette table avait, n'est-ce pas, 4 pieds. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est pourquoi nous avions la fois passée dit que la polygamie, il ne faut pas la comprendre de manière charnelle. Et quand tu es charnel, tu vas commencer à pouvoir te marier avec beaucoup de femmes pour rien. Donc, ce n'est pas en vain qu'il avait 4 femmes, c'est pour pouvoir prophétiser. Et remarquez encore, vous allez remarquer que quand il quittait chez Laban pour aller, n'est-ce pas, rentrer à Canaan, à un certain moment pour rencontrer Ésaü, il va diviser, n'est-ce pas, son camp en 4, n'est-ce pas, en 4 camps. Et chaque maman avait, n'est-ce pas, chaque mère avait ses enfants pour pouvoir réellement marcher. Donc, il va les diviser comme ça. Et regardez, quand Israël sort, parce que Jacob c'est Israël, quand Israël sort de l'Égypte, Dieu va pouvoir le diviser en 4 camps. Dieu ne fait rien au hasard. Voilà, il ne fait rien au hasard. Et au milieu, vous allez comprendre qu'au milieu, c'était les Lévites. Et l'arche était portée par 4 sacrificateurs, n'est-ce pas, pour pouvoir... 4 Lévites pour pouvoir réellement se déplacer. Donc, tout ça, ça démontre que les 4 femmes ont porté les 12. Voilà. Donc, c'est la table, n'est-ce pas, de proposition, la table de Jacob. Donc, voilà. Pourquoi? Vous allez comprendre que la table aussi est symbole de la communion avec le Seigneur. Vous voyez, c'est le symbole de la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi le Seigneur dira que dans le royaume, ne vous étonnez pas lorsque vous verrez, n'est-ce pas, autour de la table, Abraham, Isaac et Jacob. Donc, c'est la communion. Vous voyez, donc Israël était en communion avec Dieu. Manger, n'est-ce pas, à la table de Dieu, communier avec Dieu. Nous étions loin de la face de Dieu. Nous étions écartés de cette communion. Donc, nous comprenons que lorsqu'il nous invite, n'est-ce pas, à sa table, et lorsque nous mangeons, n'est-ce pas, nous communions avec le Seigneur. Voilà, donc,
nous comprenons que cette femme, sa fille était malade. Mais c'est là où moi aussi je me pose la question, sa fille est malade, et elle vient, elle dit, Seigneur, guéris ma fille. C'est un problème de maladie, un problème de démons, et le Seigneur parle de la nourriture. Le Seigneur fait un lien entre la maladie et la nourriture. Il dit que non, non, je ne peux pas prendre la nourriture des enfants te donner. Donc pour le Seigneur, la maladie était manque de nourriture. Ça c'est bon. Donc nous comprenons que cette femme manquait la nourriture. Ce qui la tourmentait, ce qui tourmentait sa fille, c'était la famine, n'est-ce pas? La disette, manque de nourriture, manque de pouvoir manger le pain. Voilà. Et le Seigneur le dit, il dit, la solution, c'est de pouvoir manger le pain. Ouais? La solution, c'est ça. Et cette femme comprend, il dit, voilà, en tout cas, j'ai besoin de manger même les miettes. Rappelez-vous aussi le centenier qui était un étranger, va pouvoir dire au Seigneur que non, non, Seigneur, tout ce que je veux, que tu puisses dire un mot, n'est-ce pas? Là, j'aime bien, ce n'est pas toujours dans le sens, il pouvait dire que prie pour... non, non, il ne le dit pas seulement en termes de prière, mais il dit seulement, dis un mot seulement, cela suffit, n'est-ce pas? Et le Seigneur dit, oh, en tout cas, la foi, vous voyez, la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc nous comprenons que cette femme, les étrangers, nous les étrangers, on était en train de pouvoir souffrir de la famine, on n'avait pas droit au pain et tous nos problèmes étaient liés à cela. Nos maladies, nos possessions, notre pauvreté, tout, c'est lié au manque de pain. Voilà. Et aujourd'hui, c'est ça ce qui se passe. Beaucoup de gens, vous savez que beaucoup de gens aiment bien, aimeraient bien simplement prier. Hein. La prière, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur, parce qu'elle faisait déjà sa prière, aie pitié de moi et de pitié. Le Seigneur a dit, c'est un problème de famine. Donc, pour cela, il faut manger. Il faut manger le pain. Et Jean chapitre 6 démontre que c'est lui le pain qui est descendu du ciel. Et il dit, il faudrait manger ce pain-là, manger sa chair et boire le sang. Et quand nous mangeons et nous buvons, nous avons la vie. Et cette vie, la vie éternelle, et je renvoie à Pierre qui avait posé la question, voilà, mais nous avons, et pour nous, tu auras la vie éternelle, mais sur cette terre, voilà. Maintenant, le Seigneur va accompagner, n'est-ce pas, cette vie éternelle par, n'est-ce pas, tout ce dont tu as besoin, nourriture, mariage, enfants, santé, prospérité, promotion, voilà. Mais il faudrait manger d'abord, parce que c'est quand nous mangeons le pain que nous avons la vie éternelle. Quand nous mangeons le pain, c'est ce pain-là qui apporte la guérison. Voilà. Et c'est cela, c'est que nous prêchons tous les jours. Nous prêchons tous les... Parce que vous allez rendre Jésus un marabout. Écoutez, pourquoi Israël allait chez Baal? Il faut poser la question. Pourquoi Israël allait? Parce que quand ils avaient des préoccupations, ils allaient là-bas et Baal répondait. Et il dit, voilà, maintenant on ne sait plus qui est Dieu. Quand on va là-bas, oh Dieu, je dois me marier. Dieu donne le mariage. On va chez Baal, Baal, donne-moi le mariage. Baal donne le mariage. Oh, je n'ai pas d'enfant. Dieu donne les enfants. On va chez Baal, Baal donne les enfants. On revient ici, je n'ai pas de travail. Dieu donne le travail. On va chez Baal, Baal donne le travail. Oh, promotion, Dieu donne. Et on va là-bas. Bon, mais comment tu sauras que Dieu, c'est le véritable Dieu et Baal, c'est le faux Dieu? Oui? Donc, vous allez comprendre que si ce n'est que sur base d'une prière et de pouvoir avoir, n'est-ce pas, une réponse à cela, vous allez comprendre que même le marabout peut réellement basculer votre foi. Le jour où tu vas prier, prier, prier et tu n'as pas de solution, tu vas chez le marabout, il te donne
C'est là où tu vas te poser la question. Ah, est-ce que Dieu vraiment existe? Ouais. Donc nous comprenons que la solution, c'est de pouvoir manger parce que le problème, c'est la famine, c'est avoir faim. Faim, et pour pouvoir résoudre, il faut manger. Il faut manger. Manger le pain de vie qui est descendu du ciel. On ne mange pas ce pain sans le rompre. Vous voyez, il le rendit grâce et le rompu. Et lorsque le pain est rompu, les yeux vont s'ouvrir. Demandez aux disciples d'Emmaüs. Ils marchaient avec le Seigneur leur parlait, mais les yeux étaient toujours voilés. Vous voyez? Donc, ils bouillonnaient dans leur cœur, mais sans voir. Ils étaient encore aveugles. Lorsque le Seigneur va prendre le pain et rompre, c'est là où les yeux vont s'ouvrir. Ils vont reconnaître. Ils vont dire, ah, ce n'est pas Moïse qui nous parle, ce n'est pas Élie qui nous parle, ce n'est pas Aaron, ce n'est pas Josué, ce n'est pas Ésaïe, mais c'est Christ lui-même qui parle, parce que c'est là où Pierre va dire que l'Esprit de Christ était en eux, en train de pouvoir parler, et le Seigneur dit lui-même à Nicodème, lorsque je vous ai dit les choses terrestres, parce qu'il était en eux en train de pouvoir parler. Et lorsque le pain est rompu, c'est là où nous comprenons que c'est Dieu qui nous parle. Quand nous regardons celui qui parle devant nous, nous comprenons que ce n'est pas un homme, mais parce que le pain est rompu, c'est Dieu qui nous a parlé au travers de cet homme. Voilà comment nous avons la foi. Et c'est cette foi-là, parce que notre foi triomphe du monde. Et le Seigneur dit, celui qui a la foi va déplacer les montagnes, va déplacer ses problèmes. Ta foi t'a guéri. Voilà, c'est comme ça. Le Seigneur a exhorté tout un chacun de nous à avoir une grande foi. Parce que, écoutez, la mesure de ta foi, c'est en foi. Quand tu as des problèmes, directement le pasteur dit, comprends que ta foi... Parce que si tu as la parole, tu dois réellement dire, c'est vrai, le principe est que quand tu pries et qu'il n'y a pas de réponse, il faut associer. Voilà, il faut associer. C'est là où tu associes, n'est-ce pas, le pasteur, tu associes le conducteur dans ton problème. Mais sinon, tu n'exerceras jamais ta foi, parce que dès que tu as des problèmes, bon, donc les pasteurs sont devenus des marabouts. C'est comme ça qu'on fait avec les marabouts, vous voyez. On le consulte quand il y a des problèmes. S'il n'y a pas de problème, on oublie un peu. Voilà. Dès qu'il y a un problème, on n'a pas besoin de... On va directement consulter chez le marabout. Voilà. Donc, nous ne sommes pas des marabouts. Notre Dieu n'est pas marabout. Il communique la foi. Ta foi doit te sauver. Ta foi doit être une grande foi. Et lorsque tu as la foi, le Seigneur dit, vous êtes capable de déplacer les montagnes. Et les montagnes, ce sont les problèmes qui te préoccupent. Donc, par ta foi, c'est ta foi qui déplacera ces montagnes. On n'a pas dit que la foi de Pierre va déplacer tes montagnes. Parce que même si je déplace une foi, la vie, elle est comme ça. La vie, elle est faite de bas et de haut. Si le Seigneur permet à ce que, au travers de ses serviteurs, que tu puisses trouver une solution, c'est pour t'enseigner que ce Dieu qu'on te prêche est vrai. Ce Dieu que tu as reçu est vivant. Donc maintenant, quand tu auras des problèmes, évoque ce Dieu-là, invoque-le et il agira. Vous voyez que le problème, c'est le manger. Ce n'était pas même de prier pour lui. Il est dit non. Toi, tant que tu n'as pas mangé, donc ta fille sera tourmentée. Le pain des enfants, on ne donne pas aux chiens. Le Seigneur le savait. Et cette femme a compris. Oh, en tout cas, donne-moi cette parole. Et d'ailleurs, je crois que ce qu'ils vont rejeter, moi je vais manger. Et le Seigneur va dire, voilà ta foi t'a sauvé. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, ce que nous avions à pouvoir partager ensemble pour montrer, comprendre que
effectivement, le Seigneur est ce pain qui est descendu, ce pain qui a été rejeté par ceux qui l'ont reçu. La maison de pain, la maison de Bethléem a rejeté le pain. Et nous avons pris ce pain-là et nous l'avons mangé. Vous savez, bon, parfois nous aimons bien ce style-là. Ça, c'est un peu compliqué. Vous voyez, quand on a dit la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient. Tu vas me dire, mais la pierre et le pain, oui. Même le diable sait qu'il y a un lien entre la pierre et le pain. Voilà pourquoi il a dit au Seigneur, si tu es fils de Dieu, je sais que tu es capable de transformer la pierre en pain. Alléluia. Vous voyez? Donc vous allez comprendre que cette pierre qui a été rejetée, c'est un pain qui a été rejeté, est devenu notre nourriture. Parce que quand nous mangeons, nous nous édifions, nous formons cette maison, nous communions. Voilà pourquoi on dit que nous communions avec, par le pain du Seigneur pour former un seul corps. Et ce corps, c'est une maison. Bon, je n'aime pas trop ces... Ça fait parfois plaisir, mais bon, à quoi bon si quelqu'un ne sait pas faire ces raccourcis, il va comprendre qu'on est des barbares pour rien. Donc, notre but, c'est que celui qui vient écouter puisse comprendre la parole et pouvoir réellement recevoir la vie. Donc, nous comprenons que cette pierre, n'est-ce pas, ce pain qui nous a été donné, n'est-ce pas, c'est un pain qui nous donne, n'est-ce pas, la victoire, qui nous donne réellement la capacité de renverser, n'est-ce pas, les montagnes. Rappelez-vous, Gédéon, il a vu le gâteau en train de pouvoir renverser les tentes. Vous voyez? Donc, c'est le pain. Parce que le pain, c'est la parole, c'est l'épée. Donc, parfois, nous, je vais attaquer l'ennemi. On attaque l'ennemi avec la parole. Maintenant, comment tu vas attaquer avec la parole? J'aime ces choses. Regardez le Seigneur, le diable, il est écrit. Oh, toi, tu viens avec la... Il est ici écrit. Ouais? Voilà comment il... Parce que s'il n'avait pas la parole, comment il allait répondre? Vous voyez, quand Ève, on lui a parlé, sais-tu pourquoi on vous a interdit de manger? Ève regarde. Oh, ça, le pourquoi. J'aime. Mais vous, avec votre évangile, le pourquoi, le comment, le quand, le où, hein, c'est quoi ça? Ce sont des raisonnements. Va demander à Ève. Ève, quand on lui a dit, vous savez pourquoi? Vous voyez? Le pourquoi. Ça a commencé de vous. Vous savez pourquoi? Dieu vous a interdit. Ève dit, ah, moi je ne m'intéresse jamais à cet évangile de pourquoi, comment, quand, tout ça. C'est comme si on est à l'école, mais on a appris ces choses à la grammaire, non? Hein? Où le professeur disait complément circonstanciel de lieu, de but, de... Demandez à Ève, parce qu'elle ne savait pas pourquoi. Le pourquoi. C'est comme ça que le péché est entré. Mais maintenant, quand nous prêchons le pourquoi des choses, ah, vous aussi. Vous voulez expliquer tout. Nous ne voulons pas expliquer tout. Mais nous expliquons ce que Dieu nous a donné. C'est ça. Ce qu'il n'a pas donné, on n'explique pas. Hein? Nous, on pose à nos frères la question. Que disent les tonnerres dans Apocalypse chapitre 7, chapitre 10 là? Ils vont te dire que ils ne savent pas. On n'explique pas parce que ça a été scellé. Bon. Donc vous allez comprendre que c'est que Dieu n'a pas voulu. Voilà pourquoi on n'explique pas la carapace de la tortue. Mais nous savons pertinemment que la carapace de la tortue parle de la divinité de Dieu.
Mais Dieu ne nous a pas, il n'en a pas parlé. C'est comme ça, on s'était. On n'explique pas ça. Ouais. On ne va pas t'expliquer euh, euh, qu'est-ce que je vais t'expliquer la mangue. Je lis ici. Non, je ne vois pas. Mais je peux t'expliquer la mangue, comment on sème la mangue et comment la mangue. Parce que j'ai une écriture. Ouais, pour quand on sème et comment la mangue va germer. Ça, je vais t'expliquer parce que c'est un principe pour toutes les semences. Mais maintenant, pour dire que tu vois la mangue, pourquoi elle est sucrée, tout ça, ça cache la divinité. Mais Dieu nous a caché ça, on n'explique pas ça. Ouais? Donc, nous expliquons ce que Dieu nous a révélé. Donc, ce que Dieu a mis par écrit, c'est pour nous. C'est pas pour eux, c'est pour nous. C'est pour nous. Voilà. Donc, nous expliquons ces choses. Donc, voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu est importante. Il faut croire à cette parole. Et comme nous le disons, la foi est une foi agissante. La foi que tu reçois n'est pas une foi d'emprunt. N'est-ce pas? C'est pour toi, pour ta vie, pour tes problèmes. Lorsque tu es devant le problème, exerce ta foi. Exerce cette foi. Parce que si tu as mangé, exerce la foi, tu verras la guérison. Si tu as mangé ce pain, tu verras la solution. Tu as mangé le pain, tu auras la réponse à tes préoccupations. C'est que le Seigneur, ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Toi aussi, que le Seigneur te dise cela, que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soit très favorable. On se retrouve mercredi pour notre émission Que la Bible parle et comme nous le disons toujours, participez à l'émission en posant vos questions, en nous envoyant vos questions. Donc ça sera une très très bonne chose. Voilà, donc pour louons l'Éternel comme nous le disons, n'est-ce pas, soutenons les chantres, n'est-ce pas, et permettons à ce que nous ayons des clips pour pouvoir faire des émissions. Donc, il y a beaucoup de cantiques, il y a beaucoup trop de cantiques. Donc, nous exhortons, vous savez, il y a nos frères qui ne sont pas lingalophones, qui aiment bien. Il y a je connais des chantres qui composent beaucoup en français. Voilà pourquoi je dis, si vous nous soutenez, nous allons soutenir ces frères-là. Voyez, pour qu'ils puissent avoir, n'est-ce pas, des cantiques en vidéo, en français, et nous allons pouvoir aussi vous permettre de pouvoir écouter les cantiques, n'est-ce pas, des saints, les cantiques qui ne parlent que du Seigneur et non des hommes. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve lundi et mercredi par la grâce du Seigneur dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.